Veuillez vous mettre debout pour accueillir le cortège du célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, veuillez vous asseoir pour écouter la nouvelle du jour qui sera donnée par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Saint François d'Assise d'Amamou. Unité, fraternité, joie. Saint François d'Assise d'Amamou. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Révérend Père Donald Romaric Canisius Kakou, curé de la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou et délégué épiscopal chargé des projets et du développement de Grand Bassam. Révérend Père, chers invités, chères paroissiennes et chers paroissiens, auditeurs de Radio Espoir, téléspectateurs d'Ecclésiaste TV, bonjour. En ce jour béni du 25 décembre 2022, jour marquant la naissance de notre Seigneur et Sauveur, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom du Père curé et au nom de la communauté paroissiale pour souhaiter le traditionnel Akwaba et la bienvenue à notre Père évêque, Monseigneur Raymond Awa, qui, malgré son emploi du temps très chargé, nous fait l'honneur de nous visiter
et célébrer avec nous la Nativité. Excellences, vos fils et filles de Saint François d'Assise à Mamou, avec à leur tête le premier curé, vous sont infiniment reconnaissants pour votre présence à leur côté en ce jour glorieux, et ils profitent de l'occasion pour vous dire merci de vive voix pour l'érection de leur quasi-paroisse en paroisse, après une si longue attente. Encore merci, Papa, pour votre présence que nous considérons comme le plus beau cadeau de Noël de notre vie. Que le Tout-Puissant que vous servez et son Fils Jésus-Christ, dont nous célébrons la naissance au cours de cette Eucharistie, vous comble au-delà de toute espérance. Chères sœurs, chers frères, dans la joie de Noël, manifestons notre allégresse et notre adhésion autour du thème de l'année, que tous soient un, pour une Église communion et missionnaire qui est évocateur et qui illustre si bien notre nouveau statut de paroisse. Notre Père évêque nous envoie ainsi en mission dans le Ngamono. Saint François d'Assise d'Amamou. Unité, fraternité, joie. Saint François d'Assise d'Amamou. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Oh Jesus! Oh yes! Oh yes! Oh Jesus! Je vous remercie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Était la parole, nous dit le prologue de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Frères et sœurs, cette parole, faite chair en Jésus-Christ, traverse l'histoire humaine et brille par sa permanente actualité. Mettons-nous debout pour l'accueillir de façon solennelle. Dans la procession, nous avons un prêtre portant l'évangéliaire, c'est-à-dire le livre des évangiles. Il est précédé d'un servant thuriféraire qui tient l'ascensoir et de deux servants syrophéraires portant des cierges allumés. À la suite du prêtre, nous avons la présidente de l'AFC et le président de l'AFEC, le président du comité des jeunes et le président de la Sainte Enfance qui, par leur présence, expriment l'adhésion de toute la communauté paroissiale de Saint-François d'Assise d'Amamou et de sa chapelle Notre-Dame des Victoires de Petit Paris à la parole de Dieu et à sa mise en œuvre dans l'esprit diocésain du Ngamono, esprit d'unité, de fraternité et d'amour qui s'enracine profondément dans les saintes Écritures. Autrefois, frères et sœurs, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes de manière fragmentaire et variée. Mais en ces temps qui sont les derniers,
Il nous a parlé en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Verbe fait chair, la parole de Dieu. Au commencement, lorsque rien n'existait encore, elle existait déjà et elle était tournée vers Dieu. Elle, c'est la parole de Dieu. Dans un abaissement sans pareil, cette parole a pris chair dans le sein de la très sainte Vierge Marie et elle a vécu parmi nous. Cette parole est esprit et communique la vie. Cette parole est puissance et bénédiction. Elle est source de grâce, reflet de la gloire et de l'amour infini du Père. Le salut annoncé par les prophètes quant à la venue du messager de Dieu se réalise. Écoutons le livre d'Isaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu se manifeste par son Fils Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Écoutons la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 6.
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. Alléluia, Noé, Noé, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noé, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noé. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Noé, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noé, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant:
C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu par sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons, l'Église dit que c'est un mystère, le mystère de l'incarnation. Quand on dit mystère là, il paraît que c'est dans le nuage, on ne comprend rien, c'est quelque part là-bas, on ne peut pas expliquer. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que la profondeur, la hauteur, l'épaisseur, la densité, tout ce que ça contient là, si on met dans notre tête là, ça va éclater. C'est ça on dit mystère. Un peu ça peut, mais tout là, ça ne peut pas. C'est ça on dit mystère. C'est le mystère que nous célébrons aujourd'hui. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, les textes de la nuit nous ont montré comment l'enfant est né. De façon très ordinaire et surprenante. Marie était enceinte. Marie, c'est une femme enceinte. Le moment d'accoucher est arrivé. Elle devait accoucher. On lui a trouvé un endroit. Elle a mis son fils au monde. On l'a emmailloté. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé de façon très ordinaire. Mais ce n'est pas fini. Dieu a dépêché un ange pour aller trouver les bergers et leur annoncer la bonne nouvelle. Je vous annonce une grande joie pour tout le monde entier, pour toute l'humanité, pour tous les enfants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Un enfant vous est né. Quand on dit enfant, là, il est né, non? Un enfant est né pour vous. Un fils vous est donné. Un sauveur vous est né. C'est pour vous, ce sauveur-là. Le Fils de Dieu. Dieu. Mais quand on regarde ce qui s'est passé là, on a envie de dire Jésus Jacob. Hey. Jacob pour tout ce qui arrive. Naître comme ça, de façon très simple, dans l'humilité, dans la simplicité. Et puis encore, quand même, hein, excusez-moi, comme les partenaires sont là, il faut qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Quand même. Mais tu es auprès du Père. Il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les chérubins, les séraphins, tout ça là, les anges. Tu as regardé jusqu'à cet homme que tu as voulu devenir. Hey. Tu ne pouvais pas faire un meilleur choix que ça, Dieu. Et Jésus. Mais tu as vu, tu es venu, tu es né là. C'est dans mangeoire, on t'a mis. Tu as vu, non? Ce que Dieu nous enseigne là, c'est profond. Frère, je regarde les gens, je dis, vous aussi. Si tu as Port-Bo que tu reçus, tu vas à Cocody. Si tu as Avridi et Koumassi tu reçus, tu vas à Angré. Maintenant, si tu as Côte d'Ivoire que tu reçus, c'est en Europe. C'est ça, hein? Oh, Dieu dit,
moi, dans ma gloire céleste, en présence des anges, des archanges, des séraphins, j'envoie mon fils chez les hommes. Et ce qu'ils ont trouvé pour lui, c'est la paille. Mes frères, mes soeurs, Dieu nous invite à renoncer à quelque chose d'important, d'essentiel, pour qu'on puisse rencontrer Dieu, pour qu'on puisse rencontrer aussi l'homme. Mais tu es avec l'homme, ça va, tu vas le fuir pour aller où? Oui. Dites la vérité. Là où on a plus, où on est développé, on rencontre tout, sauf les hommes. Je vous dis ça. Tout, sauf les hommes. Quand tu as rencontré quelqu'un, tu penses que c'est ton cousin là même, tu dis bonjour. Si c'est tourné pour te regarder, c'est qu'il t'a trop considéré. Mais Dieu a eu toutes ces considérations pour nous, tout laissé pour venir habiter parmi nous. Le voici. Impuissant, dans les mains des hommes, subir cette condition, accepter à cause de nous. Mais les textes d'aujourd'hui sont si profonds que vraiment on ne peut pas expliquer. Au commencement était le Verbe. Ça commence comme ça. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu, 100%. C'est-à-dire, quand on vous demande, qui est l'enfant qui est là, c'est Dieu seul qui peut répondre. Sinon, nous on dit, c'est un petit garçon. C'est un garçon, vraiment c'est un garçon. Oui, il est né, il est assez gros. Son teint aussi, c'est un peu comme ça. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais qui il est? Qui il est? C'est Dieu seul qui sait. Qui nous enseigne, qui nous apprend. Mais nous apprend aussi vraiment à avoir de la grande considération. Une considération mystérieuse pour les enfants. Voici les partenaires qui sont là. Il y en a qui sucent leurs doigts. Il y en a qui enlèvent leurs chemises. Il y en a qui sont là, qui pleurent. Ils vont pleurer même parfois 3 fois avant la fin de la messe. Les partenaires. Vous savez qui ils sont. Tout ce que vous pouvez dire, c'est un enfant, c'est un garçon, il est joli, il est teint clair. C'est tout. Vous savez qui il est. Vous savez ce que Dieu a fait jusqu'à ce qu'il soit là aujourd'hui devant. Si on veut remonter de Jésus, de la crèche, jusqu'à ses origines, au commencement était le Verbe. Le Verbe était, il était tourné vers Dieu. Il était Dieu. Voici l'origine profonde. Avant qu'il ne soit l'un de nous. Pour qu'on l'accepte ou on l'accepta. Pour qu'on se moque de lui ou on ne se moque pas de lui. Pour qu'on l'accueille ou on ne l'accueille pas. Tout ça là, Dieu est d'accord pour accepter à cause de nous. C'était nous là. On allait taper sur notre poitrine jusqu'à ça allait percer pour arriver de l'autre côté. Et pourtant, il est là dans le silence. Ces enfants-là, on ne sait pas. Hein? Peut-être même le pape là va sortir de ces enfants-là. Est-ce que Dieu a besoin de vous informer? Besoin de vous demander la permission? Non. Non, vous voyez que c'est un mystère. Vous ne savez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi je les regarde, hein, celui-là, voilà, son dessin est comme ça. L'autre, il va devenir comme ça. L'autre, personne. Ça, c'est une affaire de Dieu. Et je suis content, il y aura des baptêmes aujourd'hui. Dieu est devenu homme, il est devenu enfant, pour que nous aussi, nous les hommes là, notre premier choix de vie, on puisse nous tourner vers Dieu. L'homme doit tourner vers Dieu. C'est pour ça qu'il est né. C'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Ce n'est pas pour chercher l'argent, pour faire beaucoup de choses. C'est pour tourner vers Dieu.
vous les adultes. C'est votre travail, c'est votre mission, c'est votre devoir, c'est votre responsabilité pour que tous les enfants qui naissent soient tournés vers Dieu. Parce qu'avant de naître là, le Verbe était tourné vers Dieu. Maintenant, les parents des enfants qui seront baptisés aujourd'hui. Jésus est né pour nous, pour les enfants. Vous êtes venus demander le baptême pour vos enfants. L'Église est là pour servir, pour donner ce sacrement que Jésus lui-même a fait. Le jour où vous êtes fatigué parce que vous avez trouvé une église qui est descendue du ciel là, et puis vous voulez partir, laissez les enfants. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous nous les confiez, vous les confiez à l'église catholique, qui les adopte une fois pour toutes, comme elle a fait pour vous, papa, maman, marraine, parrain, tout cela. C'est le service que je vous demande. Je vous demande devant toute la communauté, parce que toute la communauté est là. En ce jour solennel, la naissance de Jésus. Pour que le mystère de la naissance, le mystère de la nouvelle naissance à travers le baptême, soit vraiment un trésor pour vous. Dieu est fidèle. Quand il a promis, il fait. Quand il est là, jusqu'à la fin des temps. Le nom sublime qu'on nous a donné, il s'appelle le Manuel. Je suis avec vous. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, jusqu'à la fin des temps. Nous disons merci à Dieu qui vous a confié ses enfants. Ce n'est pas pour vous, Dieu vous les a confiés. Prenez soin d'eux, de leur vie spirituelle, pour qu'ils puissent grandir en taille, en sagesse, en humanité aussi. L'enfant Jésus, il va grandir et c'est lui qui va vous demander des comptes. Au nom de l'Église et en vertu des sacrements qu'ils ont reçus. Voilà, frères et sœurs, ce que la naissance de Jésus nous enseigne. Un peu, il a dit que c'est un mystère. Si on veut mettre dans notre tête, ça va éclater. Voilà aussi ce que ça nous demande comme responsabilité, comme attention. Bientôt, nous allons commencer une nouvelle année. C'est aussi une grâce qui vient de la part de Dieu. Accueillons tout cela comme grâce et bénédiction et vivons dans la lumière de Christ. Le Seigneur Jésus est là avec nous. Qu'il vous soutienne, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à avancer vraiment la tête haute parce qu'il est là et c'est lui qui a ouvert la marche pour vous face à Dieu. Maintenant, ayez le regard tourné vers Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Je vais poser des questions à leurs parents afin qu'ils me donnent le nom de leurs enfants et ce qu'ils demandent à l'Église pour ceci. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Ayefunu Samuel Miracle. Amezoti Abla Maeva Oleri. Yao Mirasu Meveselia. Ake Obrou Jean-Milan Israël. Wamilan Badjo Marie-Ange Inora. Banga Ao Rian Maël. Que demandez-vous pour vos enfants à l'Église de Dieu? Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Et vous, qui avez accepté d'être les parrains et les marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Oui. Chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix, le signe du Christ notre Sauveur. Et vous, leurs parents, parrains et marraines, vous les marquerez après moi du signe de la croix.
Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, leurs parrains et marraines, et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps. De grâce, écoute-nous. Pour qu'ils demeurent toute la vie dans la famille des enfants de Dieu. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Nous procédons maintenant à la prière d'exorcisme et de délivrance. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-leur au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et comme geste qui accompagne cette prière, nous procédons à l'imposition des mains aux enfants. La force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui appelles ces enfants aujourd'hui, présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Commençons par la rénonciation. Renoncez-vous à Satan. Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Je renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Dernière question. Voulez-vous que vos enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maëva Aurélie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merveille Célia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Israël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Appelez à garder l'unité de l'esprit par le lien de Marie-Ange et Nora, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ryan Maël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merveille Uriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps du Christ. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer. Chers enfants, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ces vêtements blancs en sont les signes que vos parents et amis, parrains et marraines, vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Le Père curé va remettre la lumière. Ici, on est au bord de la mer, le vent souffle beaucoup. Donc, ça peut s'éteindre vite. Et comme je suis loin, je ne vais pas me rendre compte si c'est allumé, c'est pas allumé. Donc, lui, il va veiller à ce que vraiment la flamme là puisse continuer à briller. C'est pourquoi lui-même, il va vous remettre les bougies. Merci, mon Père. Prends en charge cette responsabilité de veiller sur la lumière du Christ ici à Mamou. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras.
aux autorités politiques, administratives, militaires et coutumières, afin que la joie du Seigneur habite leur cœur et que par les bonnes actions, elles contribuent à la joie et au bonheur de leurs concitoyens. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions pour la bonne progression du chantier de notre cathédrale diocésaine et pour les travaux d'embellissement de notre paroisse et sa chapelle, ainsi que pour toutes les personnes et structures qui y interviennent. Ensemble, supplions le Seigneur. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, que c'est plus joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, que c'est plus joyeux, j'ai tout donné.
Mes frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans la paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur prêtre saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient réellement d'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Santo, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Deus Sabaoth, benedicite et dira gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus, viveniti nomine, nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Raymond Awa ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Garde dans la fidélité ceux qui sont entrés aujourd'hui dans ton peuple par le bain de la nouvelle naissance. Fais-les toujours progresser dans cette vie nouvelle. Enfin, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de feu, ceux qui nous sont recommandés en cette Eucharistie, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mariage de Cana, où le Seigneur est invité, transforme mon Seigneur en mon rédempteur. Au mariage de Cana, où le Seigneur est invité, transforme mon rédempteur. C'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis. Ô Seigneur, apportez-nous ton amour, notre amour. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher l'amour. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher l'amour. pour la fraternité véritable, et quelle unité vraie par Jésus. Et c'est vrai que ça m'est tendu, en une fois et pas partout. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher l'amour. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher l'amour. Malgré tous nos vœux, ils sont bien nombreux le mot de l'amour et nos enfants dans cette famille de Dieu. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher l'amour. Rendons unis en toi pour que le monde croie et que la paix en nous fasse triompher l'amour. Comment parler d'église, famille, si son bien-être de nos aimeurs? Comment dire la foi en
Monseigneur Raymond Awa procédera à la bénédiction de la nouvelle statue de Saint François d'Assise et l'oratoire qui lui est dédié. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, l'occasion nous est donnée de bénir Dieu notre Père, puisque cette statue de Saint François d'Assise est proposée à notre vénération. Préparons nos cœurs à bien saisir le sens de ce rite de bénédiction. Si l'Église offre les images des saints à la vénération publique, si elle nous fait contempler les traits de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, c'est pour nous faire aspirer au bonheur qui est le leur et apprendre d'eux le chemin qui est conduit. Les saints sont les amis du Christ et partagent sa gloire. Ils sont aussi nos frères et nos bienfaiteurs. Ils nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous. Nous vivons avec eux en communion des saints. Prions. Nous glorifions, Seigneur, toi seul es saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils, Jésus, le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante l'Esprit Saint consolateur, pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur d'elle, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton esprit, Saint François d'Assise, que vénèrent tes filles rassemblés autour de cette statue. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme fait. Qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang. Qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères et sœurs. Qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils s'imprègnent de l'Esprit de Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Odysseus. Oh yes. Odysseus. Oh yes. Ici, comme nous sommes heureux, nous avons une manière d'acclamer, donc on va faire l'effort de faire avec le pianiste. Soutenez, soutenez, l'ovation, soutenez, soutenez, l'ovation, soutenez. J'ai dit soutenez, l'ovation. Soutenez, soutenez, l'ovation. Chacun a son charisme, j'ai dit soutenez l'ovation. Respectons, j'ai dit la présence de mon Seigneur. Odysseus, veuillez vous asseoir. C'est le cœur plein d'allégresse que nous recevons ce jour
notre papa, notre père évêque, Monseigneur Raymond Awa. Merci Monseigneur pour l'amour que vous avez pour tous vos fils et filles du diocèse de Grand-Bassam en général et particulièrement pour ceux de la paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou et de sa chapelle Notre-Dame des Victoires de Petit Paris. Votre présence est le signe que l'esprit diocésain du Ngamonou est bel et bien une réalité ici à Amamou et à Petit Paris. Je ne serai pas long. Merci à Dieu pour tout. Merci, Monseigneur. Merci, chers confrères. Merci à chacun de vous. Merci aux partenaires. Merci aux jeunes. Merci aux adultes. Merci aux veillards. Merci à toutes les entités liturgiques, à tout le comité d'organisation. Merci également à nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Chaque fois que j'échange avec notre papa, notre père évêque, Monseigneur, je lui dis, je suis à votre école, après être à l'école du Christ. Et quelque chose que j'ai retenu récemment de lui, il dit, laissez-vous conduire par Dieu, même si vous ne savez pas où il vous mène. Donc papa, c'est gravé dans notre cœur dorénavant. Et tous les habitants d'Amamou, de Petit Paris et environ vont vivre ainsi. On va tous se laisser conduire par Dieu. Et Noël est également une occasion de partage, une occasion d'offrir des présents. Et pour immortaliser votre présence ici, surtout que vous êtes un illustre invité, nous avons tenu bon de vous offrir ce modeste présent. Nous n'allons pas l'ouvrir en public. Monseigneur l'ouvrira lorsqu'il sera dans son intimité et puis les bénédictions vont réjaillir sur nos vies. Donc nous invitons la présidente paroissiale de l'AFEC qui est fidèle à la chapelle Notre-Dame des Victoires de Petit Paris, Madame Dabré, pour offrir le présent à notre Père évêque, sous vos ovations toujours. Révérend Père, frères et sœurs, je prends la parole à la fin de cette messe, une grande messe de joie où nous avons accueilli le Christ dans nos familles, dans nos cœurs autour de nous, pour vous dire merci. Merci de l'accueil chaleureux. Merci pour votre participation à la vie du diocèse. Et merci pour ce que vous êtes, qui vous êtes pour le Christ. Je voudrais reprendre ce que le Père a dit. J'ai dit et il a retenu. Lui aussi, il a dit, vous avez retenu. Maintenant, comme il a parlé à mon nom, moi-même, je vais répéter ce que j'ai dit. Pour moi, c'est la vérité. Hein? Maintenant, quelques années plus tard, vous-même, vous allez dire si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par le Christ. Je vous dis, devant Dieu, devant les hommes, si je ne m'étais pas laissé conduire par le Christ là, je ne serais pas ici devant vous en train de vous parler. Dieu lui-même, il sait ce que je dis, et moi aussi, je sais ce que je dis. Ça reste entre nous. Faites de même, laissez-vous conduire par le Christ. Et dans quelques années, vous allez voir où il va vous conduire. Ah. C'est ma prière pour vous, mais c'est mon vœu aussi, c'est le vœu que je formule pour vous tout au long de la nouvelle année 2023 que Dieu s'apprête à nous donner. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse tous vos proches et qu'il vous donne la sagesse et la force de le servir. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie.
la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, et qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu notre Père évêque, Monseigneur Raymond Awa. Le message que je vais vous faire parvenir est que tous les enfants doivent se faire conduire par le Seigneur. Moi, mon message en faveur de tous les jeunes de notre paroisse, c'est d'abord les souhaiter un joyeux Noël et que cette nativité du Christ les apporte plein de succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre comme projet. Et pour tous les autres paroissiens, les fidèles de notre paroisse, nous leur souhaitons tout ce qu'il y a de bon et que cette nativité du Christ là les apporte la paix, la joie dans tout ce qu'ils vont entreprendre au cours de cette année à venir. À l'occasion de cette fête, je remercie tous les inquiétés de les paroisses qui sont venus à Saint-François d'Assise d'Amamou. Je les remercie pour tout. Et l'évêque Raymond Awa, je le remercie pour tout ce qu'il est venu nous dire. Et mes camarades, je vous souhaite un joyeux Noël. Une action de grâce toujours renouvelée à notre Dieu, qui non seulement nous renouvelle son souffle de vie, mais également qui actualise toujours le mystère du salut. Chaque fois que Noël est célébré, c'est en mémoire de l'incarnation qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, donc un motif de joie, d'allégresse et d'action de grâce. Pour parler comme mes fidèles qui disent que Amamou est une telle abondance, c'est une abondance de joie, une abondance d'allégresse, le summum. Il y a longtemps qu'on attend la visite de notre Père évêque. Nous avons fait 1 an en tant que quasi-paroisse et pendant que nous sommes maintenant paroisse, il a jugé bon venir nous saluer, nous ne pouvons qu'être heureux. Son arrivée vraiment nous comble de joie et nous rassure que le travail que nous apportons ici également, il le regarde d'un œil particulier et que nous avons tout son soutien. Comme nous l'avons mis dans le bulletin paroissial, nous avons demandé à nos fidèles, c'est de célébrer les festivités de Noël et de Nouvel An avec faste, mais dans la prudence. Prudence vis-à-vis de l'alcool, prudence vis-à-vis de la nourriture et bien d'autres choses. Parce qu'en 2023, d'autres challenges doivent pouvoir continuer. La solennité de Noël traduit la proximité de Dieu qui vraiment est venu habiter parmi nous, vivre avec nous à travers son Fils Jésus. C'est que Dieu nous aime, il pense à nous et il veut devenir l'un de nous. Mais tout cela n'est pas neutre. Dieu a une intention, il a un projet. C'est pour que l'homme aussi puisse s'élever de plus en plus et se rapprocher de Dieu. Et donc, c'est une belle occasion pour nous de reconnaître cet amour continuel, ces efforts continuels que Dieu fait envers nous et de tendre aussi la main à Dieu pour qu'on puisse de plus en plus nous rapprocher de son cœur, de sa volonté. C'est vraiment imiter le mouvement de Dieu. Dieu vient vers nous. Nous devons aussi aller vers nos frères et sœurs, être proches dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, dans le partage. C'est ce que Dieu fait.
Il nous fait participer à sa nature divine. Nous devons participer aussi à la vie de nos frères et sœurs, dans la fraternité, dans la joie. Être présent, toujours présent. Jamais indifférent, jamais distinct, jamais arrogant, jamais orgueilleux au-dessus. Non, être avec. C'est ça. Le sens, c'est le manuel. Traduire le manuel dans notre cœur, plus profond de notre cœur, plus profond de nos actes de chaque jour.